Bonjour à toutes et à tous. Nous avons dans notre précédente vidéo présenté les membres de l'équipe de production de votre nouvelle émission La Chaise, tous sauf une, Aminata Koulibaly. Donc, Aminata, bonjour. Bonjour Naofal. Donc beaucoup t'ont découvert ou bien t'ont redécouvert à travers les grands entretiens des municipales qu'on avait menés ensemble lors des élections municipales de 2020. Mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter pour les autres personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Aminata Koulibaly, je suis originaire de la ville de Clichy-sous-Bois, comme toi Naofal. J'ai grandi ici, je suis née ici, j'ai vécu dans cette cité, dans ce quartier toute ma vie. J'ai fait des études de sciences politiques et ensuite préparé les concours administratifs. J'ai plein d'expériences professionnelles, on va dire, dans le privé et dans l'administration. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est de faire revivre un petit peu la démocratie, peut-être. Oui, la politique dans les quartiers. Okay. On va revenir un peu à Clichy, donc, notre ville, etc. Et on sait que voilà, dans Clichy, il y a plusieurs quartiers. Donc les Bois du Temple, les Royers, l'ancienne Forestière, le Chêne Pointu. Mais par contre, nous, notre quartier, il est isolé. Ouais, il est un peu isolé. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce quartier, les cosmonautes, les Toiégeois? Okay. Le quartier des cosmonautes, Toiégeois. Toiégeois, c'est le bailleur, donc on l'appelle les Toiégeois et personne ne sait ce que c'est. Même à Clichy-sous-Bois, à chaque fois, on leur dit mais j'habite là et on ne sait jamais où c'est, on ne sait jamais où nous situer. On est obligé de préciser qu'on est à côté de la caserne des pompiers, des Bois du Temple et des Royers, pas loin du Chêne Pointu. Mais c'est parce que en fait, nos bâtiments, déjà, déjà, on a de la chance d'avoir des bons bâtiments. Il y a des problèmes, mais on a quand même de la chance d'avoir des bonnes infrastructures. On a eu des bâtiments qui ont été construits dans la fin des années 70. Il me semble que ce bâtiment date de 1977. Moi, mes parents ont emménagé ici le 1er janvier 1983. Donc dans 3 ans, ça fait 40 ans qu'on est dans le même appart et on est plein comme ça dans le quartier, dans ce quartier à être voilà. Ma mère, elle est arrivée, elle avait mon âge à peu près et maintenant elle a la soixantaine. Oui, donc et en plus de ça, le truc c'est que c'est le constat que je me suis fait parce que je me suis dit quand même qu'on était assez isolés par rapport aux autres, mais c'est parce que notre entrée en fait fait face à un espace vert et pas forcément face aux autres bâtiments, aux autres quartiers. Donc on a notre propre microcosme finalement, on a notre propre, j'allais dire, nos propres codes. Tu sais, c'est comme un petit village en fait. J'aime beaucoup notre quartier. Ah oui, c'est trop bien, très bien. Bon, là il y a des aménagements, il y a un terrain de basket. Là ils ont installé, avant il y avait comment on appelle ça? Un bac à sable, le rond là, c'était un bac à sable quand on était petit. Là, il n'y avait rien, c'était creux comme ça, il n'y avait rien. Maintenant, on a un petit potager partagé, on a une petite aire de jeu, voilà. Ça a changé, ça change. Je pense qu'il y a d'autres quartiers quand même qui n'ont pas eu la chance qu'on a eue en fait. C'est vrai que... De constituer que 2 bâtiments. Je crois que la Forestière, c'était 24. Ouais. C'est quand même pas mal, c'est beaucoup. Les Bois du Temple, c'est 10. Ouais. Le Chêne Pointu, c'est un quartier à problème. Donc Aminata, tu es diplômée de Sciences Po Paris. Et on sait tous que les gens qui sont issus des quartiers populaires, les gens qui sont issus de l'immigration, ils sont minoritaires dans cette école. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as fait pour trouver ta place? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas seul et qu'on a plutôt tendance, comme tout le monde en fait, à se rapprocher des personnes qui ont la même origine sociale et peut-être les mêmes codes. Donc ça, c'était un premier cocon pour moi d'intégration, avoir des amis qui viennent aussi de la banlieue, etc. Et des amis en fait qui viennent de partout, de la province aussi. Pour moi, le choc était plus... comment te dire? Le choc, c'était plus par rapport au niveau, parce que quand on est une bonne élève à Clichy-sous-Bois, c'est pas pareil que quand on est une bonne élève parmi des bons élèves de la France et notamment des grands lycées parisiens.
Donc ça, c'était un premier choc qu'il a fallu qu'il a fallu encaisser. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on vous reproche que vous venez de banlieue et que peut-être vous n'avez pas le niveau, etc. Bon, après, c'est démenti par la suite durant la scolarité. Ils se rendent compte qu'on a un niveau aussi bon que le leur. Et bon, ça, c'est aussi l'explication par l'adage, il faut travailler 2 fois plus, etc. Donc forcément, comme on vous remet en question, on remet en question votre présence, il faut travailler 2 fois plus, voire 4 fois plus pour j'allais dire, donner de la légitimité à sa place. Moi, je suis passée par l'engagement associatif. Grâce à l'engagement associatif, on rencontre pas mal de personnes. On se retrouve intégré à la vie étudiante de Sciences Po. Donc j'ai été à Sciences Po Nations Unies, j'ai été à l'association de Sciences Po pour l'Afrique, j'ai été à Political, j'ai eu d'autres engagements, je faisais beaucoup de danse, je faisais du sport, donc voilà. Comme tu viens de le rappeler, tu as eu différents on va dire, engagements militants, mais tu as fait le choix, après tes études quand même, de revenir sur Clichy, dans la banlieue, pour de nouveau t'engager et t'investir voilà, dans ces quartiers dans lesquels on a grandi. Pourquoi avoir fait ce choix alors que tu aurais pu aspirer à autre chose, à d'autres ambitions, à d'autres... Moi, je ne suis pas une personne qui choisit. Je n'oppose pas mon engagement pour la ville à l'engagement peut-être pour Paris ou pour le national, tu vois. Je considère que moi, en fait, j'avais le devoir peut-être, parce que je suis intéressée par la politique, je voulais intégrer la haute administration, etc. J'avais le devoir aussi d'acquérir un certain bagage culturel qui me permettrait en fait d'être une bonne femme politique, en tout cas compétente. Et du coup, c'est pas parce que je reviens à Clichy-sous-Bois que je n'oublie pas que Paris, et quand je dis Paris, ce sont les institutions, hein, genre l'Assemblée, le Parlement, enfin peut-être les ministères, etc., existent et qu'il faut aussi être là-bas. C'est pas parce que je suis là-bas qu'il faut oublier aussi que je viens de la banlieue, peut-être de la ville de Clichy-sous-Bois, et que je n'ai plus rien à voir avec la ville de Clichy-sous-Bois. Et c'est vrai qu'on est toujours dans ce paradigme d'opposer en fait toujours les choses, alors qu'on peut tout avoir. Ouais, mais comment les concilier? Comment les concilier? Ouais, parce que moi j'ai tendance à penser que quand on veut faire les choses dans les quartiers, il faut être à 1000%. Et quand on a d'autres engagements ailleurs, justement, on a moins de temps pour s'occuper de ces quartiers, alors qu'on sait que les problématiques, elles sont plus aiguës, plus graves. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut opposer. Moi, si par exemple, je suis amenée à travailler, je sais pas si je réussis un concours d'administrateur à l'Assemblée nationale, si je suis amenée à vivre dans le 93, notamment à Clichy-sous-Bois, peut-être que le week-end, si j'ai pas grand-chose à faire, sûrement que je vais m'engager pour la jeunesse, donner des cours par exemple. Tu peux t'engager le week-end, tu peux t'engager après le travail. T'es pas obligé d'opposer les choses. Et après, on ne peut pas aussi s'obliger à rester là et en même temps se dire, en fait, il n'y a personne qui nous représente là-bas. Parce que si on laisse toujours les mêmes personnes qui ont les mêmes origines sociales, j'allais dire, ou qui viennent du même milieu culturel, décider des choses ensemble, après, il ne faut pas se plaindre. Parce qu'on sait que la société civile, les associations, etc., vont compenser certaines lacunes de l'État. Après, bon, l'État ne veut pas tout faire, tu vois. Mais voilà, c'est ça le truc. C'est que chacun doit servir, ou peut servir en tout cas, de manière différente. C'est pas parce que je ne suis pas engagée H24 dans une association à Clichy-sous-Bois que je ne m'engage pas pour la ville. Donc tu vois, c'est possible de le concilier. En fait, c'est juste une question de mentalité. Changer ce paradigme de toujours opposer les choses et de toujours forcer les gens à choisir parce qu'on s'est forcé à choisir. Faut pas rentrer là-dedans. Moi, je considère que chaque engagement est important. C'est pas parce que tu n'es pas engagé dans une association et que tu fais que ça, que tu n'es pas une personne qui est engagée. Moi, je considère que mon engagement à moi, parce que j'ai vu mon parcours personnel et mon parcours scolaire, j'ai compris que l'administration, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, la politique aussi. Et si jamais tu veux te lancer en politique, ça serait pour quoi faire? Ça serait tu défendrais quoi? Tu viserais quoi? Parce que la politique, c'est vaste. Ouais, la politique, c'est très vaste. Et c'est très vaste et c'est un monde assez particulier, on va dire.
Je sais pas, je Et ne toi, sais pas. c'est quoi qui t'attire Qui m'attire? dans la politique, ouais. Quelle fonction? Quelle... Présidente de la République. C'est vrai. Donc, autre chose, donc, je sais que tu es engagée, tu es active au sein du parti LAREM, La République en marche. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce parti, tout en sachant qu'ils ne sont pas réputés pour être ceux qui défendent les quartiers populaires, les gens les plus isolés, les gens marginalisés? La République en marche, c'était quand même le mouvement qui permettait en fait de ne plus se préoccuper des postures partisanes, mais plus de penser attends, il y a un problème là, quelle solution pour être les meilleurs. Après, c'est de la politique. Il y a toujours des arbitrages. Tu mènes une politique, il y a toujours des perdants, il y a toujours des gagnants. Après, il y a des fois où tu fais des pronostics. Il y a des fois tu fais des pronostics. Il y a des fois tu fais des pronostics. Tu vises quelque chose et en fait la réalité est telle que en fait tu peux pas tout voir. T'es un homme politique, tu es un homme. Tu peux pas prévoir que sinon tout serait réglé. Après, avec toutes ces alternances, en fait, il n'y aura plus jamais eu de problème, voilà. Mais c'est juste qu'il faut se rapprocher un maximum de l'objectif. Et tu penses que c'est eux qui se rapprochent le plus de ça? Pour l'instant, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Je sais que je suis pas d'accord avec tout, normal. Mais par rapport à la banlieue, il y a un plan avec 23 mesures qui est en train d'être mis en œuvre, qui comprend toutes les mesures. Mais on n'a rien vu. Sur ces 23 mesures, il y en a quelques-unes que j'avais retenues. Alors déjà, le tribunal de grande instance de Bobigny va être étendu. Il y a un plan de reconquête de certains territoires qui va être mené à Saint-Ouen et à La Courneuve, il me semble. En tout cas, c'est dans le coin, dans le nord du 9-3, où on va en fait instaurer, on va mettre plus de police. Parce que c'est peut-être des quartiers où il n'y a pas assez de police. Mais c'est des quartiers où il n'y a pas assez de police. Mais j'ai pas fini, Naufal. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini, en fait. J'ai pas fini. Non, je suis d'accord. Attends. Exprime-toi. Pour que on va mettre, il y a 50 policiers dans chacun de ces quartiers, dans ces villes plutôt, qui vont être déployés et c'est quand même pas mal. Sur 2 ans, ça commence dès septembre. Et ça continue l'année prochaine. Il y a eu le dédoublement des classes de CP. Pas partout parce qu'il n'y a pas forcément les moyens, c'est vrai partout. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir et mettre en œuvre débloquer peut-être les fonds pour que ça soit vraiment effectif et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, surtout parce que c'est ça qui est important. Mais c'est quand même une mesure qui n'a pas été menée alors qu'on sait que finalement les inégalités sociales, etc., même culturelles, débutent même à l'école maternelle. Non, moi je suis d'accord. Donc c'est une mesure quand même qui nous est plutôt favorable. 98% des professeurs des écoles disent que en fait, c'était une bonne mesure qui leur a permis de mieux repérer les élèves en difficulté. Ouais, mais ça, et de mieux les accompagner. C'est pas non plus dans toutes les banlieues, ils ont dédoublé les classes de CP. Généralement, ça a été fait dans les villes où il y avait déjà une logique, où il y avait déjà une politique qui allait dans ce sens-là. Alors là, tu vas reprocher au gouvernement d'avoir mis en œuvre une mesure qui en plus a été déjà mise en œuvre quelque part et qui marche et qui est une bonne mesure. Parce ça veut dire qu'en fait, il faut sortir une mesure mais qui n'a pas été mise en place dans certains coins du pays parce que, attention, c'est quoi la logique en fait? Mais eux l'ont pas assez étendu, je sais pas, quand on regarde... tu peux pas reprocher à des personnes de faire en sorte de pousser une réforme qui marche bien et qui nous profite. Ouais, je suis d'accord, mais ils auraient dû aller plus loin, étendre à beaucoup plus de territoires et ne pas seulement garder ceux qui ont bien fonctionné et dire « Ah, c'est trop drôle alors. Attends, il y a un rapport qui a été fait quand même. Ils ont fait quand même... je sais pas, ils ont fait un questionnaire, ils ont fait un constat qui montre que c'est sur la bonne voie. C'est quoi le problème? Moi, il y a plein de problèmes sur lesquels tu pourrais parler, mais à partir du moment où quelque chose va dans le bon sens, je vois pas pourquoi tu ne veux pas appuyer la chose. Je comprends pas la logique. C'est parce que tu es un homme politique toi-même en fait. Et toi, je pense, Naufal, tu es plus politique que moi. Non. Si, Naufal.
Non, moi je fais pas de politique. D'ailleurs, Naoufal, c'est quoi ton engagement en politique? Bah, moi, mon engagement politique, c'est au service des habitants des quartiers populaires. C'est facile de dire ça. Bah, Tout le monde peut dire ça. Non, je pense que mon engagement associatif, il a été progressif. D'accord. J'ai commencé au collectif Assez le Feu, Ouais. donc, avec des jeunes de mon âge, mais aussi avec des militants plus... Extrême gauche? Non, plus durs et plus anciens, comme Mohamed Mechmach, des gens qui ne lâchent rien. Donc des gens qui sont là et qui, partout où ils passent, c'est pour dire quartier populaire, il faut améliorer les choses, c'est pour dénoncer des choses. Des gens qui sont souvent prêts aussi à travailler avec ces institutions parce que voilà, le rapport pour une nouvelle politique de la ville. Derrière, j'ai été aussi dans d'autres collectifs beaucoup plus durs, beaucoup plus engagés, beaucoup plus coup de poing, on va dire. Comme, Comment s'opèrent ces engagements, en fait, concrètement? Ça s'opère à partir des problèmes détectés. Oui. Quand j'ai commencé par exemple Quelles sont les actions, en fait? Quelle est la philosophie des actions derrière ces collectifs? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de répondre à des problématiques bien précises. Par exemple, là, quand il y a eu le confinement, à C'est le Feu, ils ont fait quoi? Ils ont fait une distribution de nourriture. Parce que du coup, on s'est rendu compte que en temps normal, c'est difficile et en temps de crise, c'est encore plus difficile. Donc, il était nécessaire de faire de la distribution alimentaire pour ces familles-là. D'ailleurs, le gouvernement a débloqué 50 millions pour ça. Ouais, justement, mais le gouvernement, je pense... Moi, je suis pas là pour taper sur les gouvernements, non, etc. mais c'est ça aussi. Franchement, il y a des trucs pour qui ça font que de moi, bien. mais le chômage partiel, par exemple, moi, j'ai rien à dire. Hein. C'était super. C'est pour ça que moi, j'ai du mal, en fait. Tu vois, c'est comme l'écolo apprenante. C'est comme les cités éducatives. Ah non, je suis d'accord. Il y a plein de choses. C'est comme les conseils citoyens. Oui, mais ça, c'est des exemples. Encore une fois, les conseils citoyens, c'est... Ouais, ça, c'est de 2014, ça. C'est 2014, mais limite, c'est appliqué par personne. Toi, tu penses que ça serait... Enfin, quelle serait la cause à cela, en fait, au fait que les gens ne se saisissent pas forcément de certains outils? Je pense qu'il faut décortiquer ces outils-là, ces dispositifs-là, ces lois, ces propositions, etc. Il faut les décortiquer. Mais c'est ce qu'ils font à longueur de journée, les hommes politiques, en fait. Sauf qu'ils ne s'adressent pas assez aux gens comme nous, aux habitants des quartiers populaires. Et moi, mon engagement, c'est juste ça, en fait. Moi, tu vois, genre, je vais accompagner des gens quand ils vont faire des actions, je vais être là, je vais manifester. Je ne sais pas combien de manifestations j'ai fait sur les 10 années qui viennent de passer. Je ne sais pas combien de formations j'ai faites pour aller apprendre à transmettre un message, pour aller apprendre à monter une action. Je ne sais pas combien de... Et c'est d'ailleurs en participant à des actions comme ça, à des projets comme ça, qu'aujourd'hui on est amené à vouloir... entre guillemets, recueillir la parole des gens, recueillir leurs récits, leurs histoires, parce qu'ils sont rarement représentés dans les médias. Pour dire les mots tels qu'ils sont, c'est de l'empowerment, c'est-à-dire c'est du community organizing, c'est comment on va s'organiser pour aller acquérir du pouvoir, comment on va s'organiser pour aller titiller le politique. Et ce que j'essaye de faire aujourd'hui, je pense que c'est un mélange de tout ça, parce que pour faire passer un message... Je pense qu'un média aussi, qui se destine à recueillir la parole des gens qui habitent dans les quartiers. C'est un peu aussi un média qui se destine à vouloir remonter les problématiques. C'est un média qui veut mettre en lumière justement les difficultés des gens. Et justement, en les mettant en lumière, peut-être qu'on peut trouver des gens ou les moyens d'y remédier. D'accord. Moi, j'ai une question, moi. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les jeunes de banlieue ne s'investissent pas en politique? C'est un monde de rats. Requins? Non, parce qu'en fait, le requin, tu sais que c'est un prédateur. Tu sais que quand tu vas te retrouver face à lui, il va t'attaquer. Tu es en danger. Le politique, c'est pas ça. C'est-à-dire que le mec... C'est un renard. C'est un rat. Il mange tout, il mange à tous les râteliers. C'est des rats pour moi, les politiques. C'est-à-dire que ce qu'ils vont dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils vont dire le lendemain. Et ça, je le constate tous les jours. C'est parce que c'est une mentalité. Il y a des personnes qui intègrent certaines choses et qui pensent que c'est quelque chose d'applicable partout, tout le temps. Mais non, et c'est ça qui est répugnant en politique. C'est-à-dire que soit on fait les choses et on essaie d'avoir de l'égalité et de l'équité, et dans ce cas-là, moi, je pourrais marcher avec n'importe quel homme politique. Mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu en politique, il n'y en a aucun qui est comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont commencer au Parti Socialiste et qui vont se retrouver à La République En Marche et gouverner avec les amis de Sarkozy, alors que pendant des années, c'était des ennemis politiques. Tout ce genre de trucs fait que... C'est parce que... Est-ce que tu ne penses pas que
l'échiquier politique est en mouvement. Et est-ce que tu ne penses pas que tu as une vision peut-être ancienne de cet échiquier-là et que... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas, si la droite ils font quelque chose de bien, je vais dire ah bravo, je vais applaudir. Si la gauche ils font quelque chose de bien, je vais applaudir. Viens la République en marche. Mais non, mais moi je suis pas dans ça parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils sont tous et beaucoup dans la posture. Et moi, c'est pas ça que j'ai envie. Moi, c'est sur le terrain. Il y a un problème à tel endroit. Il y a des habitants qui manquent de ça. Il faut peut-être faire de l'aide aux devoirs. Moi, je suis plutôt dans des petites actions au quotidien. C'est-à-dire qu'il se passe un événement. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai souvent l'impression que souvent, l'un prend le pas sur l'autre. C'est-à-dire que souvent, beaucoup des gens qui sont en politique aujourd'hui sont des gens qui ont commencé sur le terrain. Ce sont des gens qui avaient des ambitions, enfin, qui aidaient vraiment et réellement les gens. Et une fois qu'ils sont rentrés en politique, ils ont pensé qu'à leur carrière, à leur portefeuille, ils n'aident plus personne. Donc pour toi, en fait, tu as connu l'engagement comme ça. Donc pour toi, l'engagement, c'est ça et pas autre chose. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont connaître l'engagement autrement et qui vont poursuivre leur engagement ainsi. Et je pense qu'il faudrait peut-être apprendre tous à respecter les engagements des uns et des autres, ne pas forcément les hiérarchiser. L'État en général nous abandonne. Tu sais, moi, quand je regarde une ville comme la nôtre, tous les jours, partout où je marche, je constate des inégalités. Et justement, c'est pour ça que je me recentre moi de plus en plus au niveau local. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu opposes l'engagement au national, tu vois, on y revient. À partir du moment où tu opposes certains engagements, c'est parce que je suis au national, je ne peux pas être au local, ou je suis au local, je ne peux pas être au national. À partir du moment où toi, tu es un mec de banlieue, tu te dis, je vais rester en banlieue parce que là, il n'y a que là que l'engagement est vrai. Je ne pense pas que tu sois autorisé à te plaindre que ce soit les mêmes personnes qui décident. À partir du moment où toi, tu as la capacité, le pouvoir d'aller là où les gens décident, tu ne le fais pas parce que pour toi, tu ne considères que cet engagement est inutile ou néfaste, ou tu vois, toutes ces choses-là. Je considère qu'à partir de ce moment-là, tu n'es pas apte à critiquer les personnes qui sont là. Les personnes qui sont là-bas ne se posent pas la question d'être là-bas ou pas. Elles y vont, c'est tout, point. À partir du moment où toi, tu sais que tu as une force de conviction, que tu as un engagement, que tu as des personnes qui ne sont pas forcément en capacité de porter certains messages parce que elles n'ont pas forcément fait les mêmes études que toi, ou parce qu'elles ne sont pas forcément intéressées par la politique, ou parce que la vie fait qu'on a tous des parcours différents, tu ne peux pas te plaindre. Je pense qu'il vaut mieux ne rien faire. Si vraiment on ne fait pas les choses pour aider les gens en politique, il vaut mieux ne pas s'y engager. C'est de notre devoir aussi de prendre ces places-là. Parce que finalement, d'être dégoûté, etc., d'être dégoûté par ces personnes-là et de se dire « Ah non, c'est dégueulasse, ils sont tous comme ça, tous pourris », tu vois ce que je veux dire? En fait, tu leur laisses la place. Mais le truc, c'est qu'il faut justement renouveler la classe politique. Merci Aminata déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions, premièrement. Et merci aussi d'accepter de nous suivre dans ce nouveau projet. Ça me fait plaisir, ça fait aussi partie de mon engagement que je poursuis, que j'avais toujours en tête durant mes études et que je poursuis maintenant avec toi dans tout ce qui est politique, médiatique, etc. Donc on se retrouve très prochainement pour la prochaine émission, donc La Chaise. Et pour le coup, ça sera un entretien qui sera mené par toi, Aminata. Tu es prête? D'accord. Je suis prête. On va interroger une figure emblématique du quartier des Bosquets, donc de Montfermeil, Gounédi Traoré, un médiateur assez actif et assez engagé. Ne manquez pas ce rendez-vous.